On est dans le mois de Dieu. Mon objectif pendant tout ce mois, l'objectif de l'Église, c'est d'apprendre à connaître Dieu davantage. Et on va dire que la phrase qui va revenir régulièrement, qu'on va se poser à chaque fois qu'on va se rencontrer pendant ce mois-ci, c'est « Si Dieu était assis au milieu de nous, qu'est-ce que ça changerait pour toi ?» Je vais prendre une chaise vide, je la mets là. Imaginez, si Dieu était assis là, devant nous, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? On peut afficher, hein, je l'ai mise la petite phrase là. Si Dieu était assis au milieu de nous, ça changerait quoi pour toi? C'est vrai que à l'Église Ressources, on aime mettre l'emphase sur ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous bénit, et sur ce Dieu de proximité, si bien que on pourrait presque arriver à croire que Dieu, c'est un peu notre pote, quoi. Un peu notre copain, à qui on peut faire des checks, à qui on peut, avec qui on peut avoir vraiment une... avec qui on pourrait presque oublier qu'il est Dieu. Au point qu'on pourrait presque oublier que Dieu est saint. Au point qu'on pourrait presque oublier que Dieu est souverain, que Dieu est créateur, que Dieu est grand, que Dieu est glorieux. Au point qu'on pourrait presque le rendre semblable à nous. Parfois, on a tendance à voir Dieu un peu comme à faire descendre Dieu de sa sainteté et de le rendre égal à nous. Et presque on lui donnerait des sentiments et des choses qui seraient semblables à nous. Pourtant, on oublie une chose fondamentale, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne se rabaisse pas à nous. Il ne fait pas redescendre son standard pour qu'on soit confortable avec lui. La réalité des choses, c'est que Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, et je sais que plusieurs, quand on en parle jeudi, quand on pose cette phrase, si Dieu était assis au milieu de nous, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Plusieurs ont verbalisé, waouh, il y a peut-être une crainte qui serait là. Il y a peut-être une peur, où on aurait tendance à vouloir peut-être s'échapper. On aurait tendance peut-être à vouloir partir parce qu'on se dit « Waouh, c'est trop impactant, c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop... » Et parce que justement Dieu est trop saint pour nous, on aurait tendance à vouloir le fuir. On va lire ensemble un texte qui va être le texte support, hein, juste le texte d'introduction. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. Il nous est dit, c'est donc l'apôtre Pierre, le même qui a marché sur les eaux. Tout le monde suit, tout le monde voit. Puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque Dieu qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'erreur que l'on pourrait commettre en tant que chrétien, c'est de faire descendre le standard de sainteté de Dieu à notre niveau. Et d'ailleurs, la définition même du péché, elle vient de là. C'est le péché agit en nous de façon à ce qu'on fasse redescendre le standard de sainteté. Le summum du péché, c'est de se dire que Dieu est OK avec mon péché. Que Dieu n'a aucun problème avec mon caractère, avec ma colère, avec ma mauvaise colère. Que Dieu n'a aucun problème avec mes addictions, que Dieu n'a aucun problème avec tout ce que je suis, tout ce que je fais, et que Dieu m'accepte comme je suis, sans vouloir me changer. Vous savez, moi j'aime bien McDonald's, c'est vraiment une enseigne que j'aime beaucoup, et McDonald's, ils ont cette phrase, hein, « Venez comme vous êtes ». On est d'accord ou pas? Quand on va à McDo, on vient comme on est, et surtout, on reste comme on est, hein. Mais la réalité des choses, c'est que oui, Dieu nous accepte comme on est, au départ, au démarrage. Dieu te veut, peu importe qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, ce que tu as fait dans ta vie, Dieu t'accepte tel que tu es. Mais il y a cette phrase à l'Église Ressources que l'on va prononcer souvent, « Dieu t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Tu as besoin de changer. » Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ton comportement, à ce que tu fais, à ton péché, mais c'est à toi d'élever le niveau pour te rapprocher de la sainteté de Dieu. Vous êtes saints, car je suis saint. Mais puisque Dieu qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints.
Soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage que vous connaissez, le personnage d'Osée. Et on a étudié pendant un petit temps les premiers chapitres du livre d'Osée. Vous vous souvenez ? On a parlé du livre d'Osée, où on a parlé, vous savez, c'est ce prophète que Dieu a appelé pour aller chercher une prostituée, parmi les prostituées, de marier une prostituée. Vous vous souvenez de Gomère. De cette union va naître des enfants. Et puis, cette relation entre Gomère et Osée, Dieu va s'en servir pour prophétiser auprès d'Israël. On est dans ce livre d'Osée, et juste pour replacer le contexte. Le contexte d'Osée, c'est une prospérité trompeuse. On a la sensation que tout va bien. On a la sensation que tout va bien dans notre vie de tous les jours, mais aussi spirituellement. Il y a une espèce de « ça va ». Non mais, bon, je suis quand même chrétien. Quand même, je suis quand même sauvé par grâce. Tout va bien. J'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'autre chose. Tout va bien dans ma vie. Il y a aussi ce contexte d'infidélité spirituelle. On fait des compromis. Wow. Il y a Dieu, mais il y a aussi d'autres choses, quoi. Hein. Dans ma vie, il y a aussi d'autres événements, il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de voir. Et puis ça va bien, quoi. Et on fait des compromis spirituels, des compromis avec le péché, où on accepte certaines choses dans notre vie. On sait que ça ne plaît pas à Dieu, hein. Mais bon, Dieu me fait grâce, alors tout va bien. C'est ça qu'on parle quand on parle d'infidélité spirituelle. Et finalement, et en conclusion de tout ce contexte-là, le cœur de Dieu est brisé. Pourquoi ? Parce qu'on a un Père qui aime son peuple, un Dieu qui aime son peuple, mais dont le peuple le quitte, le fuit. Le peuple part en courant. Et parfois, dans notre vie spirituelle, sans qu'on s'en rende compte, on peut finir par être comme le peuple à l'époque d'Osée, où on est dans une espèce de « tout va bien dans ma vie spirituelle, j'ai plus besoin de rien, mais pour autant je fais plein de compromis, puis j'accepte certaines choses de Dieu à droite à gauche, certaines choses en dehors de Dieu à droite à gauche, et Dieu a le cœur brisé. » Et donc, on va travailler sur cette notion de sainteté. On a un Dieu saint, et notre sainteté, est-ce que c'est une option dans ma vie spirituelle, dans ma croissance de chrétien, ou est-ce que ma sainteté, c'est un véritable appel de Dieu ? Premier point, c'est l'appel du chrétien. La sainteté, c'est l'appel du chrétien. Dieu appelle son peuple à la sainteté. Et donc, on va lire tout au long de la prédication des passages de Osée chapitre 11. Vous pourrez relire le chapitre entier chez vous. On va en lire une bonne partie. Et on va se servir de ce texte vraiment comme fondateur. Mais j'aimerais que vous puissiez imaginer un père qui aime son enfant. Un père qui aime son fils, qui l'a élevé, il en a pris soin, il l'a nourri, il lui a appris à marcher, il lui a appris à faire du vélo, il lui a appris à bien se comporter, il lui a donné plein de directives dans sa vie, et puis l'enfant a grandi, et puis à un moment donné, le père va dans la chambre de son fils, et la chambre est vide, le fils est parti. Et il n'est pas parti juste pour faire sa vie, non, il est parti pour fuir le père, pour fuir la présence de son père. Et puis, le père va commencer à écrire une lettre. Osée chapitre 11 est comme une lettre que ce père aurait pu écrire pour son fils. Osée chapitre 11, c'est une lettre que Dieu écrit pour son peuple. Osée chapitre 11, c'est une lettre que Dieu écrit pour toi, pour moi. Et donc, on va lire cette lettre et puis on va peut-être aussi faire un petit exercice, c'est qu'à chaque fois qu'on va voir Israël ou qu'on va parler du peuple d'Israël, on va essayer d'y mettre son prénom. Donc moi, je vais vous le lire avec Israël, mais quand vous le lisez avec moi, mettez votre prénom à la place d'Israël. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour.
Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ok, je vais expliquer un petit peu la dernière phrase. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à l'époque, vous savez, pour tirer les charrues, pour tirer les charrettes, toutes ces choses-là, on utilisait des animaux. Et pour conduire ces animaux, on leur mettait un mors. Quelque chose qui pouvait permettre de diriger le cheval ou le bœuf. Okay? Et quand ce texte dit « j'étais pour eux comme je relâchais le joug », c'est que je relâchais la pression du mort de façon à ce que le cheval ou le bœuf puisse se reposer et surtout puisse manger. Dieu, à ce moment-là, est en train de dire à son peuple, peut-être qu'effectivement, je t'ai conduit, je t'ai donné des directives, je t'ai dit, va à droite, va à gauche, fais comme ci, fais comme ça, parce que je voulais que tu ailles bien, je voulais te donner une direction à ta vie. Et en fait, à un moment donné, j'ai relâché la pression pour que tu puisses te reposer. Dieu a conscience qu'il a une exigence. Dieu a conscience que sa sainteté est exigeante pour nous et parfois il accepte de relâcher le joug, de relâcher le mors de notre bouche. Il accepte de relâcher un petit peu la pression. Pourquoi? Pour qu'on puisse se reposer et prendre de la nourriture, reprendre des forces. Quand j'ai regardé un petit peu ce texte, je suis allé voir différentes traductions. Il y a même une traduction, alors je suis allé voir, c'est vraiment une traduction libre. C'est vraiment ce que j'appelle la traduction où le traducteur, il a pris ses aises. Mais j'ai bien aimé le fond. Il a dit, je me suis penché sur mon peuple comme une maman se penche sur son fils pour lui donner à manger. Et j'ai trouvé l'image belle où je me suis dit, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la maman, elle prend sur ses épaules l'enfant qui va manger avec ses mains dans tous les sens. Elle va redescendre la pression pour aller nourrir son enfant. À ce moment-là, Dieu est en train d'écrire une lettre d'amour. Il dit, mais mon peuple, je t'ai aimé, je t'ai guéri, je t'ai fait sortir de tes difficultés, je t'ai fait sortir de ton enfer, je t'ai fait sortir de ta galère, je t'ai nourri, j'ai pris soin de toi. Je t'ai attiré à moi par des cordages d'amour. Vous allez l'entendre souvent, cette phrase, elle est jolie. Je t'ai attiré à moi par des cordages d'amour. Je t'ai attiré à moi par des liens d'humanité. J'ai pris soin de toi, j'ai pris soin de qui tu étais, j'ai pris soin de toi. La réalité des choses, c'est que Dieu a pris soin profondément de nos vies. Et il a même accepté de parfois relâcher la pression de sa sainteté, de façon à ce qu'on puisse se reposer, à ce qu'on puisse éviter d'avoir trop de pression sur nous. Tu peux m'afficher la diapo. Hein. C'est l'image du papa qui est là en train d'étendre ses bras pour que son fils vienne courir dans ses bras. Quand on a marché, quand on a appris à marcher, on était content d'avoir un papa ou une maman qui était là pour nous rattraper si on chutait. On était content d'avoir ce père qui était là, bras tendus, pour nous accueillir. Mais de même que quand on grandit, on est content d'avoir on est content d'avoir quelqu'un qui a les bras étendus et qui est prêt à nous accueillir pour nous faire un câlin. De la même manière que quand on est enfant, on est heureux de voir un père, une mère aimante qui est prête à nous faire un câlin. Quand on a besoin d'être en sécurité, quand on a besoin d'être bien, qui est là, qui se tient disponible et prêt. C'est ce que Dieu veut faire. Mais pour autant, Dieu continue à nous appeler à la sainteté. Son standard est toujours présent. La sainteté de Dieu ne te chasse pas. C'est pas parce que Dieu est saint qu'il te veut loin de sa présence. Je sais qu'on a parlé de la sainteté comme étant quelque chose qui nous empêchait d'être dans la présence de Dieu. Vous savez qu'on ne peut pas accéder à la présence de Dieu aujourd'hui parce que Dieu est saint et que Dieu n'admet rien d'impur dans sa présence. Et comme je l'ai dit, quand on prend cette image du Dieu qui est assis sur cette chaise, on est là en train de dire oh, « Non, Dieu, c'est trop pour moi. Dieu, c'est trop pour ma vie. C'est trop pour ce que je suis. C'est trop pour ce que je fais. Je préfère m'enfuir. » Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je pensais qu'à chaque fois que je devais m'approcher de Dieu, je devais faire ce que j'appelle des ablutions spirituelles. Puis j'étais là en train de dire « Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, je te demande pardon pour mes fautes. » Et je pensais que c'était ça. Pourquoi? Parce que j'avais peur de la sainteté de Dieu et presque je fuyais la sainteté de Dieu. Mais la sainteté de Dieu ne nous chasse pas.
La volonté de Dieu n'a jamais été qu'on soit loin de sa présence. La sainteté de Dieu nous appelle à venir à lui. La sainteté de Dieu nous appelle à aller trouver refuge en lui. Pourquoi? Parce que quand on a démarré dans notre vie spirituelle, il nous a aimés. Il a pris soin de nous. Il nous a appris à marcher. Et pour autant, on n'était pas meilleur qu'aujourd'hui. Si, vous étiez meilleur quand vous avez démarré. Mais non. Pourtant, vous avez eu un père qui vous a aimé, qui vous a pris dans vos bras, qui a fait du bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu en arrives à un point où tu as envie de fuir la présence de Dieu parce que tu as la sensation de ne pas être à la hauteur de ses exigences. Mais la sainteté de Dieu n'est pas un appel de Dieu à le fuir, mais au contraire, la sainteté de Dieu t'appelle à revenir. On va prendre le point suivant. La sainteté, c'est un défi du quotidien. La sainteté, c'est pas juste quelque chose de passager, c'est vraiment le défi quotidien du chrétien. Osée, chapitre 11, verset 2. Tout à l'heure, on a lu du verset 1 à 4, il me semble. Et en fait, j'ai volontairement enlevé le verset 2. Parce que je savais que j'allais le citer plus tard. Mais j'ai volontairement enlevé le verset 2 parce que le verset 2, il est assez intéressant pour qu'on s'y penche un peu plus précisément. Je les ai aimés, j'ai pris soin d'eux, je les ai guéris, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire du peuple d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a nourris. Dieu a donné la manne. Dieu a donné l'écaille. Dieu a donné de l'eau saine, de l'eau pure à boire dans le désert. Dieu s'est occupé d'eux. Dieu les a enrichis. Dieu les a fait prospérer dans le désert. Dieu les a conduits à marcher avec eux. Il a été une colonne de feu dans la nuit. Il a été une colonne de nuée dans la journée. Il les a conduits, il les a dirigés. Mais malgré tout, ils se sont éloignés. Ils ont sacrifié au Baal. Ils ont fait des sacrifices au Baal. Ça veut dire quoi? C'est quoi Baal? Des idoles, des dieux étrangers, d'autres dieux. Et derrière les Baals, derrière les autres idoles, c'est sûr qu'on pourrait traduire les idoles comme étant Johnny Hallyday ou Claudia Schiffer. Ouais. Ou Danny Boone. Mais la réalité de ça, c'est que les idoles, c'est pas fondamentalement, c'est pas nécessairement quelqu'un ou une personne, c'est pas nécessairement un club de foot. Non, une idole, c'est ce qui vient prendre la place de Dieu dans ma vie. Et on en avait parlé pendant un jeudi soir, où on avait listé un petit peu des domaines dans notre vie où les idoles sont faciles et où on vient sacrifier des choses pour nos idoles. Et on peut sacrifier des choses pour notre famille. On vient sacrifier nos vies pour nos familles. On vient sacrifier nos vies, notre temps, notre énergie pour des choses qui sont parfois même un fond spirituel. Il y a des pasteurs qui sacrifient leur vie, leur famille pour leur ministère, pour l'Église. Il y a des personnes qui sacrifient leur vie, leur énergie pour le service de Dieu. Il y a des personnes qui sacrifient leur vie, leur énergie, effectivement, pour des choses matérielles, peut-être pour ton travail, peut-être pour tout ça. Et tu es prêt à sacrifier toute ta vie pour ces idoles-là. Ça peut être ton travail, ça peut être ta famille, ça peut être... Et c'est pas forcément des mauvaises choses, hein. On en avait parlé, rappelez-vous. Hein. C'est pas fondamentalement des mauvaises choses, mais parfois, c'est quelle est la place que l'on donne à ces choses-là. La sainteté, c'est un travail du quotidien. Et parfois, dans notre vie spirituelle, on peut ressembler à un ado. C'est une fille. Ou à une adote. Hein. Pour les parents qui ont des ados chez eux, et voilà, courage, premièrement. Mais il n'y a pas plus ingrat qu'un ado. On leur donne tout, on leur a donné à manger, on les a nourris, on leur a appris à marcher, on les a aidés, on les a accompagnés, on les a tellement aimés. Puis aujourd'hui, ils sont dans leur téléphone, dans leur chambre, comme ça. Et ils attendent qu'une chose, c'est de quitter la maison. Jessica, tu témoignes. Sylvie, hein, on est d'accord. La réalité des choses, c'est que des fois, on devient un peu des ados spirituellement. Où on fait preuve d'une ingratitude envers Dieu et on finit par être des ados spirituels enfermés dans nos trucs et puis on a un peu envie, on boude un petit peu Dieu.
Alors, j'ai conscience que vous aimez Dieu très fort. J'ai conscience que vous aimez les rassemblements d'église. J'ai conscience de toutes ces choses-là. Et fondamentalement, quand vous demandez aux ados est-ce qu'ils aiment leurs parents, ils vont vous dire oui, oui. Pour la plupart. Bon, ils vont le dire du bout des lèvres, parce que bon, quand même, quand on est ado, c'est un peu la honte de dire qu'on aime ses parents. Bon. Des fois, on agit comme ça avec Dieu, et on fait preuve d'une ingratitude, et on a oublié à quel point Dieu nous a fait grâce. Malgré sa sainteté, malgré qu'il soit bon et parfait, qu'il nous ait nourris, qu'il nous ait aimés, qu'il nous ait fait progresser spirituellement, qu'il nous ait fait progresser humainement, qu'il ait permis de régler certaines choses dans notre vie, de l'angoisse, de la peur, de l'amertume, alors qu'il a peut-être guéri certaines choses dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Et aujourd'hui, quand on parle de s'approcher de Dieu et de changer des choses pour s'approcher de lui, quand on parle de la sainteté de Dieu, et que je te dis, mais s'il était là, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Plutôt que d'aller à ses pieds et dire, Seigneur, je te dis merci, je reconnais que tu es grand, je reconnais que tu es saint, je reconnais que tu es bon, je reconnais que tu as été bon avec moi, merci pour qui tu es, merci pour la grandeur, la puissance de ton nom. Le premier réflexe, et mon premier réflexe, est aussi parfois de dire, Seigneur, je suis pas à la hauteur, je préfère partir et aller bouder dans ma chambre. Jouer avec mes jeux vidéo, avec mon téléphone, avec mon idole, parce que au moins mon idole, elle demande pas trop quoi. Toi, tu es trop exigeant. La sainteté se joue dans des choix discrets que personne ne voit. La sainteté, elle vient nous chercher dans ces petites choses du quotidien. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez conscience que la vie chrétienne, il y a certaines choses que vous avez arrêté de faire parce que vous êtes chrétien. Il y a certaines attitudes que vous avez arrêté de faire parce que vous avez senti que ça plaisait plus à Dieu. Il y a certains rendez-vous que vous avez bloqués dans votre agenda parce que vous savez que c'est ce que Dieu veut. Mais la sainteté, ça va plus loin que ça. Il y a une expression française, alors prenez-la avec des pincettes, mais on dit que le diable se cache dans les détails. C'est que parfois les petits détails, c'est ce qui nous éloigne le plus de Dieu. Parce que ce petit détail, il prend parfois de plus en plus de place. Et la réalité des choses, c'est qu'un ado, c'est jamais du jour au lendemain, c'est tout blanc et tout noir. Il y a comme des petits comportements qui commencent à s'installer, qui commencent à comme nous annoncer qu'il y a des choses qui vont changer bientôt là. Esaïe, il a 10 ans, il va avoir 10 ans à la fin du mois, là, et on sent, il y a des petits trucs comme ça où on se dit, oula, le petit préado qui arrive là, Mais aujourd'hui, pour l'instant, on fait encore des jeux l'après-midi, on passe encore du bon temps, il nous fait des câlins, il nous fait des bisous, il nous dit je t'aime, voilà, il est encore très câlin, très bisou, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une échéance qui arrive où il y a comme une page qui va se tourner à ce niveau-là. Alors Emeline, elle veut pas. Elle veut absolument pas que cette page se tourne. Mais ça arrive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout éloignement, c'est jamais radical. C'est toujours un petit peu, puis un petit peu. C'est pour ça que je dis que la sainteté, ça se joue dans des détails. Ça vient nous chercher dans des choix quotidiens. Notre colère, elle vient nous chercher dans des choix quotidiens. Notre façon d'être, nos paroles viennent nous chercher dans des moments quotidiens. Nos addictions au téléphone, à la cigarette, à Internet, aux vidéos, à Netflix, toutes ces choses-là, elles viennent nous chercher dans notre quotidien. Le scroll infini des shorts YouTube ou des réels Instagram viennent nous chercher dans notre quotidien. Et puis, sans se rendre compte, ça prend de la place. Et je le dis, je me parle à moi. Où il y a des choses où j'ai dit, à un moment, je dis, bon, les réels, c'est bon, ça suffit, j'ai désinstallé Instagram et tout ça. Et puis un jour, je dis, oh, bon, je peux reprendre Instagram sur mon téléphone, tout va bien. Et je réinstalle Instagram sur mon téléphone. Et puis au début, ça va, tout va bien. Instagram, c'était juste pour aller faire la publication Instagram qui va bien, partager la photo de ce que j'ai mangé à midi. Et puis, petit à petit, oh tiens, il y a les réels. Puis maintenant, c'est hyper facile, il y a juste un petit bouton quand on arrive sur Instagram. Et hop, le réel, hop, et c'est parti.
un petit choix du quotidien qui vient prendre de la place. La sainteté, c'est vraiment des choix discrets que personne ne voit. Mais c'est un appel de Dieu. Dernier point, c'est tout noir. Ouais, je veux bien mon titre. Voilà. Sainteté ou grâce. Sainteté et grâce. C'est vrai que quand on parle de la grâce, on a tendance des fois à venir la mettre en opposition à la sainteté. Et je me blâme moins parce que des fois, c'est un petit peu le raccourci qu'on fait. On vous dit Dieu est saint, mais vous inquiétez pas, il y a la grâce. Et on vient opposer la sainteté et la grâce. On vous dit non mais vous n'avez pas besoin d'être parfait parce qu'il y a la grâce. Ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une opposition. On ne peut pas opposer sainteté et grâce. On va lire le passage d'Osée 1. On va se rendre compte que le Dieu de grâce, ce n'est pas juste le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de grâce a toujours fait grâce à son peuple. Que ferais-je de toi, Ephraïm? Que ferais-je de toi, Sylvie? Que ferais-je de toi, Cathy? Que ferais-je de toi, Paul? Dois-je te livrer à Israël? Dois-je te livrer? Dois-je t'abandonner? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Là, c'est Dieu qui parle et dit « Wow, vous m'agacez sérieusement ». Comme ce matin, Emeline et moi, quand on dit à Esaïe « Prépare-toi là, dépêche-toi ». Et où on commence à dire « Ouais, on part dans 5 minutes là, dépêche-toi ». Une fois, 2 fois, tu vas avoir un bonhomme rouge. Le bonhomme rouge, c'est la sentence. Ou alors des fois on fait « Bon, si tu te prépares, tu auras un bonhomme vert. » Et un bonhomme vert, il sait que... Ah, c'est bien les bonhommes verts. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. » Pourquoi? Car je suis Dieu et je ne suis pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec ma colère. Et heureusement. Mais qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là du texte de Osée 11? C'est que, effectivement, la sainteté de Dieu nous empêche d'accéder à sa présence. Et que la sainteté de Dieu le pousse à être en colère quand nos agissements ne sont pas conformes à ses exigences. Et Dieu est en colère. Dieu est en colère contre moi quand j'oublie de faire preuve de patience. Dieu est en colère contre moi quand je fais des choses qui ne sont pas à sa gloire. Dieu est en colère contre moi quand j'ai des attitudes qui ne lui plaisent pas. Quand je commets un péché, Dieu est en colère contre moi. Mais sa sainteté ne supprime pas sa grâce. Sa grâce ne dilue pas sa sainteté. Il n'y a pas de confrontation entre la sainteté et la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu émane de sa sainteté. Si Dieu n'était pas parfaitement saint, il n'y aurait pas la grâce. C'est parce que Dieu est parfait en tout point, saint en tout point, qu'il est bon, patient en tout point, qu'il est parfaitement parfait, que la grâce existe. La sainteté de Dieu n'est pas en opposition avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de nous relever pour marcher dans la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est la direction qu'il donne à notre vie. C'est les choix que l'on doit faire, c'est cette direction. Ce n'est pas la grâce qui vient calmer la sainteté, c'est la sainteté qui fait naître la grâce. C'est parce que Dieu est saint qu'on est gracié. C'est parce que Dieu nous aime parfaitement qu'on est gracié. C'est parce que Dieu est lent à la colère, parfaitement dans sa patience que la grâce est possible.
Et nous, on voudrait les opposer. La sainteté, c'est la direction que Dieu donne à ta vie. La grâce, c'est ce qui te permet de grandir et d'avancer dans cette sainteté. La grâce te relève, la sainteté te conduit. Il y a cette image que j'aime beaucoup, hein, c'est l'enfant qui apprend à faire du vélo. Un enfant qui apprend à faire du vélo, il peut y avoir des chutes. Mais le rôle du père, à ce moment-là, c'est de donner une direction à l'enfant. C'est de lui donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir avoir l'élan suffisamment pour pouvoir avancer. Et un enfant qui est en train d'apprendre, parfois chute. Mais c'est parce qu'il y a la direction, c'est parce qu'il y a l'élan, c'est parce qu'il y a le père qui est là en train de pousser derrière que l'enfant avance. Le problème, c'est que on voudrait mettre en confrontation la sainteté et la grâce comme étant des choses opposées. Mais rien n'est opposé. La grâce émane fondamentalement de la sainteté. C'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu est patient, c'est parce qu'il est parfait en tout point que nous sommes graciés. Alors, il me reste la conclusion. On a un Dieu qui est saint. On a un Dieu qui est parfait. Et je vous repose la question, si Dieu était assis ici parmi nous, qu'il était assis sur cette chaise, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Si aujourd'hui ta réponse c'est « j'ai trop peur et je préférerais partir », j'aimerais te dire et que tu puisses comprendre que la sainteté de Dieu n'est en aucun cas un appel à fuir la présence de Dieu. La sainteté de Dieu t'appelle à venir près de lui. La sainteté de Dieu devrait te pousser à aller chercher sa présence. Si à cette question, si Dieu était assis là, tu réponds « j'ai peur, je veux fuir », j'aimerais que tu puisses changer de regard sur la sainteté de Dieu et ne plus voir la sainteté de Dieu comme étant quelque chose qui nous repousse, mais au contraire comme étant ce qui a permis de faire naître la grâce. Dieu souhaite profondément que tu sois en sa présence. Il sait que tu es imparfait. Il sait que tu n'es pas capable d'être parfait. Il le sait. C'est lui qui t'a fait grandir. C'est lui qui t'a nourri. C'est lui qui a donné tout ce dont tu avais besoin pour grandir. Et même à des moments donnés de ta vie, il a relâché la pression en disant « je vais être moins exigeant, je vais accepter d'être moins exigeant et à te faire grâce parce que je sais que tu n'en es pas capable aujourd'hui. » Pour autant, la sainteté de Dieu est présente. La sainteté de Dieu est là. C'est cette direction qu'il donne à notre vie. Les 3 points. La sainteté, ce n'est pas une option, c'est un appel. C'est l'appel du chrétien. C'est le défi du quotidien. C'est aller chercher la sainteté dans les petites choses. Être capable d'aller régler ces petites choses dans notre vie pour pas que ça prenne trop de place. Mais la sainteté, elle collabore avec la grâce sans jamais l'atténuer. La grâce de Dieu n'atténue pas la sainteté de Dieu. Elles collaborent ensemble pour nous faire marcher, pour nous faire avancer. Encore une fois, je redis une dernière fois. Si la réponse à la question « si Dieu était assis là, qu'est-ce que tu ferais ?» c'est « je veux m'enfuir, j'ai peur, je souhaite partir », j'aimerais que tu puisses changer d'état d'esprit en disant « non ». J'ai pas peur de la sainteté de Dieu parce que je sais que de la sainteté de Dieu émane la grâce de Dieu. Et que c'est par la sainteté de Dieu que je peux être accepté dans sa présence. C'est parce qu'il est saint qu'il nous fait grâce et qu'on peut être dans sa présence. Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos fronts et peut-être commencer à vraiment chercher à réaliser que Dieu est là, que Dieu est présent, qu'effectivement, Dieu est assis sur cette chaise, que Dieu est assis parmi nous, que Dieu est là. Et que la présence de Dieu, elle doit nous pousser à nous examiner et à regarder notre caractère, à regarder nos attitudes, à regarder ce que l'on fait,
à regarder qui on est, à regarder les péchés que l'on a commis, en disant « Dieu, je ne suis pas fier de ces choses-là. Effectivement, je ne suis pas saint comme toi, tu es saint. Mais maintenant, je veux rentrer dans ta présence parce que je sais que plus je vais être au contact de ta sainteté, plus moi, je vais réussir à être saint. » Père éternel, je te prie pour cet auditoire. Je te prie pour les personnes qui sont là. Mon Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là parmi nous. Merci parce que tu nous acceptes dans ta présence. Mais Père éternel, on veut te remettre tous nos défauts, tous nos péchés, tous nos mauvais caractères, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos peurs, toutes nos craintes. Si on veut te les remettre entre tes mains parce qu'on sait que c'est de ta sainteté qu'émane la grâce. Et on veut s'en remettre à toi. Père éternel, on veut célébrer ton nom. On veut célébrer qui tu es. Parce qu'on croit, on sait que ta sainteté est exigeante, mais que tu acceptes, Père éternel, de nous faire grâce. Pour autant, on ne veut pas se servir de cette grâce pour faire ce qu'on veut de nos vies. On veut s'en remettre à toi. Père éternel, conduis-nous dans ta présence, dans ton amour, dans ta paix, dans ta joie. Amen. Est-ce que plusieurs peuvent peut-être commencer à élever la voix, à prier, et puis par rapport à ce qu'on a évoqué, par rapport à ce qu'on a dit, peut-être demander à Dieu pardon, reconnaître qu'il est grand, qu'il est majestueux, qu'il est souverain, qu'il est saint. Et puis, le prier comme s'il était à côté de toi et que tu voulais lui dire quelque chose avec tes mots, avec ton vocabulaire. Est-ce que plusieurs peuvent peut-être élever la voix dans ce sens ?